Et nous sommes présents aujourd'hui pour une nouvelle journée de compétition pour les GC IMIA. Je serai accompagné de Coilor pour ce premier match de la journée. Comment vas-tu, Coilor? Ça va et toi? Ça va très bien pour le coup. Ouais, on sort déjà d'une bonne journée d'hier avec des matchs qui étaient allés plutôt loin dans la soirée pour le second groupe. C'est vrai que nous, on avait terminé relativement tôt, entre guillemets. La suite de la soirée est allée jusqu'à la map 3 sur plusieurs overtime et on est arrivé finalement sur une victoire de Zérance. Aujourd'hui, journée très particulière pour le coup, puisqu'on arrive vraiment sur le début de la fin, on va le dire pour le coup puisqu'on arrive sur ces journées fatidiques entre qualification et élimination pour ces équipes. Oui, bah du coup on se retrouve avec le premier match de SK Nebula et Heroic Valkyrie. Ce serait un match qui promet, on va dire, d'être assez important parce que comme tu m'as dit tout à l'heure, ça pourrait déterminer en fait qui va au-dessus de qui entre guillemets dans le classement. Donc nous allons voir ça, hein, comment ça et comment tu le sens toi par rapport à ce match. Est-ce que tu as une préférence au niveau des stats ou quoi? Pour le coup, c'est vrai que c'est un des match-ups directs qu'on a encore du coup dans cette fin de compétition. C'est aussi des match-ups qui vont arriver de plus en plus souvent avec tout le bas du tableau qui va commencer à s'affronter. Mhm. Mais pour le coup, j'ai préférence pour SK Nebula, qui a montré clairement des très très belles choses depuis le début de ce stage, qui a aussi montré l'écro face à des équipes un petit peu plus genre fortes qu'elle, héroïques qui se sont un petit peu plus, bon, on va dire que on n'a pas été aussi menaçant contre des équipes du haut de classement que SK Mhm. Gaming aurait pu l'être. On a aussi vu des très très belles dominations de SK Gaming, parfois aussi des moments où on se fait attraper. Donc Mhm. attention quand même à ne pas tomber, hein. On s'en souvient de cette fameuse map face justement aux Alternate Attacks où elles dominaient et puis elles se sont finalement fait remonter complètement jusqu'à un quasi river sweep. Donc on a attention justement à la glissade, mais de l'autre côté, SK est aussi une des seules équipes à avoir mis des dominations aussi importantes justement à des équipes, hein. Je pense notamment à leur match où justement face à Lunar, elles avaient mis un match en mode 13-3, 13-2 si je ne dis pas de bêtises, c'est tout à fait Mhm. ça, oui. 13-3, Oui, c'est ça. 13-2. Donc grosse domination, donc équipe qui m'a globalement convaincu. Et je Mhm. pense clairement que c'est une équipe qui peut justement prendre cet avantage de standing. Mhm. Oui, c'est vrai que quand je regarde le beau petit le beau petit graphique que tu as fait sur Wikipédia en tout cas, Mm. on voit que Escanibula, en fait, j'ai l'impression que les matchs sont un peu plus, on va dire disputés. On voit souvent des 2-1 où donc il y a une map soit qui est gagnée, soit deux maps qui sont gagnées et que la seule entre guillemets, enfin le seul pardon BO3 qui a pu avoir donc où elles ont remporté les deux maps, c'était contre Lunar, même si c'était assez serré. Oui, Euh, Par rapport à Heroic Valkyrie, donc on est à 3 maps gagnées et 3 maps perdues, si je vois bien. tout à fait, oui, c'est ça. Ouais, et donc Enfin, à trois vrai dire, matchs gagnés et trois matchs perdus. moi je sais simplement que vis-à-vis de Heroic Valkyrie, il y a beaucoup de joueuses que j'apprécie, dont Yori, j'ai vu dans le chat entre Mhm. guillemets de remake une fervente admiration pour cette joueuse et des gens qui étaient prêts à la motiver à travers notre cast. Donc c'était assez sympa. Ah, c'est forcément une équipe qu'on aime beaucoup aussi, héroïque. Mais pour le coup, c'est aussi une équipe qui est dans une position assez, comment, embêtante actuellement, puisque comme tu l'as mentionné, du coup, elles sont en 3-3. Donc c'est l'une des équipes qui a joué le plus de matchs de la compétition. Donc on en est à 6 matchs du coup joués côté héroïque. Et c'est une position qui est compliquée, puisque du coup, dans les 2 semaines à venir, du coup, entre celle-ci et la prochaine, il y a des matchs contre ces équipes du bas de tableau et une potentielle justement remontada de Lunar qui est possible justement avec le match contre les Valkyries qui se jouera du coup, je crois que c'est dans le courant de la semaine si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un C'est le donc 27 février. voilà, donc c'est vraiment demain pour le coup. Donc Voilà. le potentiel début de la remontada pour Lunar et justement un espoir pour ces équipes qui sont encore en 1-4, en 1-3 justement, d'aller remonter, d'aller chercher cette place justement en playoff. Et de l'autre côté, pour le coup, on a des équipes qui sont sur le point de se qualifier, dont deux aujourd'hui avec les matchs qui vont venir. On pense notamment du coup à G2 qui serait du coup un avantage de match puisqu'elle serait, si elle gagne aujourd'hui justement, G2 se terminerait en 6-0. Donc, ce qui fait qu'elles ne seront, qu'il sera impossible pour elles d'arriver en dessous des playoffs. Donc, elles seront qualifiées d'office.
Et l'autre équipe serait Zerance, contre qui, du coup, si elle gagne le match d'aujourd'hui, serait en 5-2. Et les deux seuls matchs, du coup, qui leur manquent seraient contre des équipes qui sont au-dessus d'elles au classement. Donc elles auraient techniquement gagné suffisamment de matchs contre les équipes du bas de tableau pour rester en playoff. Ouais. Bah oui, c'est ce qu'on disait. Donc, il y a des équipes qui vont être qualifiées. Malheureusement, on retrouve ce bas de tableau donc, avec les quatre équipes. Donc, c'est Alternate Attacks, Blacken, Lunar et Nasser. Nasser qui, malheureusement, n'a pas encore gagné de map. Peut-être une petite remontada, on ne sait pas. Pour Lunar, comme tu as dit, ben, rien n'est perdu. Elles ont encore la possibilité de jouer, on va dire, comme contre d'autres équipes. Et moi, j'avoue que j'ai une petite préférence quand même pour Blacken par rapport à leur équipe parce que chaque joueuse qu'elles ont un potentiel, on va dire, assez intéressant. Et bon, j'espère que pour elles, ça se passera au mieux pour la suite, entre guillemets. Donc, des qualifications si on peut. Tout à fait, ça. C'est vrai qu'on a foi en cette équipe de Black End. Et pour le coup, bien évidemment, Nasser qui est dans une position compliquée, tout à l'inverse de G2. Et potentiellement, du coup, une équipe dont c'est justement la dernière chance justement pour remonter. Donc tout va se jouer aujourd'hui pour Nasser, c'est do or die. Et tandis qu'on voit les maps qui nous sont envoyées, donc nous aurons Bind, Pearl et Lotus qui sont sélectionnés pour le match d'aujourd'hui. On a décidé de bannir Split, Fracture, Haven et Abyss pour les deux équipes. Étonnant ce ban Abyss d'ailleurs de la part de SK. Oui, c'est vrai que par rapport à ce que j'ai pu voir, c'était quand même une map qu'elles aimaient bien jouer, non? De ce que j'ai pu voir, et une map qu'elles pouvaient maîtriser par rapport aux autres. C'est aussi une map que justement les Heroic ont joué pour le coup, donc ça peut être une map où justement on se sent peut-être menacé justement puisque les Heroic peuvent l'avoir pratiqué en abondance. Et pour le coup, oui, ce sont des maps du coup où on va partir qui seront globalement assez entre guillemets faciles à jouer, hein, donc pas forcément d'avantage de stratégie ou de composition qui peut être très violent dessus. Bind du coup qui est une map qui est très simple, hein, forcément, avec énormément de game plan dessus, de stratégie, de compositions qui peuvent être jouées dessus. Pearl également, map qui est revenu récemment dans le map pool, map qui est aussi du coup pick par les SK. On en parlait l'autre fois justement avec le match qu'elles ont fait, je crois, face à Lunar justement, qui est une map du coup qui donne forcément beaucoup l'avantage à Jolina, hein, qui est du coup une joueuse qui aime beaucoup les snipers et forcément qui va pouvoir prévaliser, hein, sur cette map à longue distance. Et enfin du coup Lotus, donc map à 3 BP, qui est pour le coup aussi un petit peu le plan de base, hein, de ces deux équipes, hein, Heroic et SK, qui aiment beaucoup cette map pour le coup, qui l'ont joué en abondance cette saison. Heroic qui a peut-être un peu moins brillé sur celle-ci puisqu'elles sont forcément frottées à des plus gros poissons dans ce main stage, mais du coup une map qu'on peut considérer comme une map de confiance. Oui, c'est vrai que bah, du coup, si on regarde les matchs de hier, contre KC, c'était donc SK qui a pu jouer Pearl, Haven et Bind. Donc, c'est les mêmes picks, hein, je pense, qui sont proposés ici. Donc peut-être une envie de peut-être de se donner une revanche, on va dire, peut-être contre une équipe qui est un peu plus à leur portée, si je peux permettre du terme. Mais c'est vrai que les pics assez, on va dire, fréquents chez deux équipes sont souvent Haven et Pearl. Donc peut-être ce sont des on va dire des maps, on va dire, à peu plus travailler chez elles. Et de manière générale, de ce que j'ai pu entendre hier au niveau du cast, Haven était une map aussi qui était pas très jouée et pas très, on va dire, pique au niveau, on va dire, de tout ce qui s'est passé différents week-ends. Donc peut-être c'est une manière aussi de pouvoir affirmer leur victoire ou d'avoir plus de chances de leur côté. Je vois en tout cas que Haven a été une map qui a été surtout grandement pique en semaine 2 pour le coup. Elle C'est était ça. pique 10 fois la deuxième semaine. Ah oui, Et OK. elle a également été bannie de multiples fois, 10 fois également dans la même semaine. Donc ça va faire 50-50. ouais, ça 50-50. Pour le coup, c'est une map qui est vraiment pile ou face. C'est soit C'est on ça, la ouais. pique, soit on la bannit. Et encore, hein, bien évidemment, elle peut être jouée en decider si on peut ne pas arriver justement à cette conclusion. Mmh. Mais du coup, il y a ah non, excusez-moi, j'ai confondu avec les stades de fracture. Donc c'est une map qui est très peu ban pour le coup, Haven. Donc ça reste une Ah map OK, qui est grandement privilégiée, excusez-moi. Mais du coup, OK. Pearl, qui est une map un peu plus 50-50 dans ce sens-là, où genre elle est
autant pique que ban globalement, et ça dépend aussi des semaines où elle est prise, mais on arrive un petit peu plus sur du pique cette semaine, hein. On commence à gagner en confiance par rapport à Pearl, alors que la première semaine on était un petit peu plus réticent à l'utiliser. Là on voit beaucoup plus d'équipes s'ouvrir à la possibilité de l'utiliser. Bind, qu'on voit aussi revenir un petit peu plus aussi dans le map pool dans la semaine 3, hein, puisque semaine 2 elle a été pique que une seule fois. Bah, alors contre 10 en semaine 1. Donc on commence justement à se faire justement à ce map pool, justement aller chercher des options un petit peu plus étriquées pour certaines équipes, aller chercher ces maps qui sont un petit peu plus redoutées comme Abyss ou du coup comme Pearl. Donc ce sont des maps qui sont forcément moins populaires dans le map pool, mais qui peuvent créer un vrai avantage pour une équipe. Bah, j'ai l'impression qu'en fait, Pearl, c'est comme tu dis, c'est une map 50-50, mais c'est une map aussi un peu à double tranchant. C'est-à-dire que soit, il y a vraiment l'équipe en face, qui va vraiment avoir un avantage ou alors vraiment c'est, l'équipe, on va dire, qui va avoir, l'autre équipe qui va avoir le dessus sur l'autre. Parce que j'ai l'impression que généralement, c'est un peu dur, on va dire, de travailler, sur cette map ou de trouver, on va dire, une manière de bien l'utiliser ou quoi et donc je t'avoue que j'ai hâte de pouvoir voir comment ça va fonctionner, si on peut, si on aura la possibilité de voir cette map ou autre. C'est la troisième map qui est épique, donc c'est Decider ou c'est, C'est la troisième map, donc oui, bien, c'est ça, voilà. c'est Decider pour Lotus. Donc effectivement, c'est une map qui Son va être du coup, bah, c'est vraiment pour le coup tranchante, hein, c'est ça, dans ouais. cette rencontre. Mmh. Et Lotus qui a été comment, une map qui était souvent ban semaine 1, qui est beaucoup moins aujourd'hui, hein, puisque du coup ce rôle a un petit peu plus été pris par justement Fracture, qui est vraiment une map qu'on n'aime pas, hein, dans le map pool des GC. C'est pour et à raison, hein, j'ai envie de dire, puisque c'est une map qui est pour le coup jouée que par quelques équipes, très très peu. Je pense notamment à Zerance et G2 qui l'aiment en particulier. Mais pour Mmh. le coup, c'est une map qui n'est pas utilisée et abusée par beaucoup de monde. Pour le coup, la fracture va rester plus ou moins longtemps dans le map pool actuel. Donc, ce serait une map où justement il faudrait développer peut-être cette envie d'aller jouer dessus. Peut-être pas forcément tout de suite. Peut-être pour les playoffs, ça peut être justement une surprise à aller chercher. Mmh. Maintenant, on est sur des maps que, pour le coup, on l'avait dit, ce sont des maps à data, avec des compositions qui sont connues pour le coup. De la Viper qui pourrait être utilisée d'ailleurs sur deux de ces maps-là. Pearl beaucoup moins forcément. Mais des avantages du coup qui peuvent être créés avec justement ces compositions. Et tandis qu'on se dirige vers la première map et les Vipers sont en effet sortis sur cette map. Oui, les Vipers, qui jouent un peu, le rôle, comme on dit, de sentinelle, donc pas forcément besoin de sentinelle quand on a une belle Viper qui fait son petit wall, bah, comme on peut le voir sur, le main A vers la lampe. Tout à Et on fait. voit du coup, la dueliste qui essaye de voir, entre guillemets, s'il y a une petite action qui se fait au niveau de la short A. Les personnes enfin de Heroic Valkyrie sont à la réception. Est-ce que Raze va faire un premier kill? Oui. Non. Ouh, A ça se priori, trade. non. Mmh. Attention, s'il est qui viendra récupérer une réponse sur Jolina, les têtes qui commencent à partir, et pour l'instant, SK récupère l'avantage. Il ne reste plus que deux joueuses. Pour la défense, on va TP directement le Spike qui est solo pour l'instant. On va attendre justement les coéquipières qui arrivent. Fluxy qui ne se montre pas, qui a vraiment une position intéressante et qui ne se dévoile toujours pas, hein. Nevilza qui est parti loin pour révéler la position. Kabit qui va aller clear, qui clear un peu mal. On récupère les deux premiers kills. Fluxy qui fait le double. Incroyable. Il va le chercher le triplé. C'est maintenant un 1v1 avec Silé qui est déjà en position pour aller récupérer la planteuse. Mais Jademoi justement qui joue très très bien et qui ne se montre pas tout de suite, décidant de passer par la longue, et on a fait complètement douter Silé qui croit à une rotation au niveau du A. On voit, oui, qu'elle se repositionne au niveau de la lampe. Elle pense qu'il y a peut-être possibilité de retrouver, on va dire, son némésis, Sky, 30 parce que du coup, seconds c'est un 1v1 de Sky qui se déroule actuellement. Spike planted. On voit du coup Silé qui prend le TP, petite flash pour avoir l'information sur le PP, mais pas d'information. Aucune information encore. Le Parce que clutch Silé va pour l'instant, rester. c'est bien manœuvré, c'est très bien Incroyable. manœuvré par Jademoi. Et oui, tu l'as dit, hein, cette prise d'information qui est clé. Pour le coup, les deux flashs qui manquent et Jademoi qui s'en sortira. Et c'est le round qui va partir pour les SK, très très bien manœuvré, malgré justement cette position héroïque qui avait été cherchée par Fluxy, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, oui. Elle était dans un petit coin en train d'attendre. Ce petit, on va dire, trigger d'information lui a permis de pouvoir sauver, on va dire, la peau de son équipe. Et merci à elle, en tout cas.
Tout à fait. Floxy, hein, qui fait partie de ces joueuses expérimentées de la scène et qui a Oh, le beau doublé de Jolina. fait déjà le doublé, la collate avec justement son outlaw. Et tandis que je parlais que Floxy, effectivement, qui était une ancienne joueuse de Heroic. Du coup, il y a ce match dans le match entre Floxy et ses anciennes coéquipières. Devila qui prend du coup un premier kill sur Miori et Adora qui revenge instantanément. Ça va prendre cette longue pour aller sur le BBB. Je pense qu'ils ont l'information que 2P se push A, le site B est free. Tandis qu'on va s'avancer. Pour l'instant, on ne trouve toujours personne. On ne se montre pas côté défense, simplement parce qu'on est complètement à l'opposé. En tout cas, ça a Et décidé on- de prendre les fesses. Hein. On va essayer de, Ah oui. de prendre. Tandis que je viens de voir une abomination, je viens de voir un classique Gentlemates avec le pendentif koi. Ah oui, bah c'est un mix c'est France-Espagne, plutôt original en effet de la part de Floxy. Et tandis que Kademoi viendra coucher Adora, on se doute de la position de la dernière joueuse. Floxy qui va prendre ses jambes à son cou, on ne veut pas donner ce dernier orbe, on va dire, d'ultimate. On va jouer sagement à l'extérieur, on va attendre l'explosion du Spike pour aller justement se jeter dedans. Mhm. Et ceci marquera les émeraudes de SK. Première domination, hein. SK on les connaît pour prendre ces débuts de match assez au sérieux et d'aller peut-être creuser l'avantage même en round 3, on les connaît pour ces départs en 3-0. Mhm. Peut-on creuser l'avantage rapidement pour les SK justement sur le map pick des héroïques? En tout cas, pour les personnes un peu plus, on va dire débutantes comme moi sur Valorant, cette map est une map un peu plus défensive. Donc on verra avec des armes un peu plus grandes si Heroic réussira à dominer ce side. En tout cas, c'est déjà bien pratique pour SK parce que du coup, cette map qui n'est pas à leur faveur commence déjà très très bien. Tout à fait. C'est vrai que là c'est un très bon départ justement pour cette équipe. Et attention au premier pick qui pourrait être mortel, Kabit, qui viendra faire quelques spams mais qui ne trouvera pas la tête de son adversaire. Spike est déposé. Au niveau du market, on vient juste chercher des petites explorations de map. Et attention justement à Adora qui se fera check par Devilaza qui va faire le doublé. Peut-on en prendre plus maintenant pour cette Viper qui s'est introduit au niveau de ce A? On commence à trouver des pieds à terre. Au niveau de ce site, on va enclencher directement la décale. Et Devilaza pas naïve, hein. On reste en position, on aura l'information que quelqu'un se trouve au niveau de cette lampe. On va se faire cependant balayer par Floxy. Mais on va pouvoir assurer le plan du Spike. C'est un 2v4 à manœuvrer pour Heroic et on a pris énormément de dégâts pour Silé. En tout cas, tu es un devin parce que je pense que tu as bien marqué le fait que le 3-0 pouvait être possible pour SK. J'ai l'impression que c'est qui va se débrouiller, oui. Moi, je crois en Miori. Allez, vas-y, tu vas être de l'autre côté si je jinx pas. Essaye de voir, mais je pense que ça va partir sur une écho quand même parce qu'elles ont quand même des armes et ça va être un peu douloureux pour le round d'après. C'est en effet la solution. Malheureusement, on n'était pas assez prêt pour pouvoir récupérer un premier trade. Et l'exploration reste la seule option. L'exploration est justement restée safe dans ce match. Et aussi le très peu d'HP de Silé hein, qui aussi les paralyse dans cette prise de trade. On va devoir jouer safe pour Heroic. Et SK qui confirme une nouvelle fois hein, cette stratégie vraiment d'aller très bourrin. Et pour le coup, encore une fois, leur discipline qui est vraiment mis en avant, hein, surtout avec justement Devilaza, qui ne se montre pas, qui arrive justement à prendre son opener et qui après joue extrêmement bien ses prochains 1v1. On perd cependant face à Floxy, mais on s'attendait clairement à la présence de la joueuse au niveau des lampes. On doit s'attendre à cette Viper qui prend cette lampe parce que c'est un peu, on va dire, cette prise de position initiale, on va dire, sur cette map, si on peut dire ça. Mais ça part vraiment sur un split et oui, on voit vraiment que ça explose au dernier moment et ça repart de la même manière à chaque fois. Je pense que ça attend vraiment à ce que l'équipe adverse fasse une petite erreur pour vraiment dégager des zones. Tout à fait. Et tandis que Joina prend position au niveau de la shower, on vient renforcer grandement cette zone pour l'héroïque. On vient jouer à 2 au niveau du coin. Joina qui prendra son premier, qui s'en ira. C'est un non-trade côté SK. On s'en sort extrêmement bien, on vient prendre cet opener directement et on va se faire heal. Donc on ne perd quasiment rien, les dégâts sont complètement annulés par la Sky. Et on va pouvoir reprendre
cette offensive de plus belle, on a quasiment déserté le site B. Côté héroïque, on veut les laisser rentrer sur ce site et on va pouvoir peut-être jouer une retake, mais on décide de renforcer ce site A. Et pour l'instant, les SK qui tournent leur regard justement vers ce site. Oui, j'ai l'impression que elles auraient pu avoir la possibilité d'aller sur ce site qui était légèrement free quand même, à part cette Sky, on va dire, sur backside. Jolina qui prend, on va dire, le BP avec sa petite flash. Miori qui attend à la réception. Est-ce qu'elle va réussir à faire un premier kill? Oui, un premier kill sur Brimstone. Oui. Un deuxième? Non. Malheureusement, ça a été revenge par Purity. Ah, la meilleure arme en spam, mais Adora vient de récupérer un kill. S'il est également, attention à Devil Asa cependant, qui couchera les deux joueuses. Peut-on trouver une solution? Non, il n'en sera rien. Diadémois arrive au bon moment pour faire tomber son adversaire. Le 4-0 est confirmé pour SK. J'ai l'impression que même malgré ce site qui était bien plus, on va dire, armé que l'autre, elles ont réussi vraiment à s'immiscer et à pouvoir faire la différence et planter un spike. C'est quand même assez impressionnant. C'est vraiment, encore une fois, bah, c'est pour le coup cette discipline de SK. Hein. T'as vu qu'on a pris cet opener rapidos, et au final, on patiente, hein. On décide de pas directement réenclencher sur le site B, on patiente un peu, on va finalement sur le site A, et au final, bah, ça se joue à des lignes. Et c'est le moment où justement Heroic peut se permettre de... Enfin, justement une petite remontada, c'est sur ces duels où ça se jouera à l'aim pur. Mais en termes... Oh, c'est vraiment un opener justement. Est-ce que du coup il y aura une revenge de la part de Jolina qui prend le backside? Bien sûr, elle a le kill sur la Sky. En tout cas, ça se fait des échanges. On se retrouve en 3v2. Avantage pour Heroic. Ah, la petite line-up. Line-up, mais Jolina qui vient de prendre un autre kill. Cette smoke qui est meurtrière. Il ne reste plus que 2 joueuses pour tenter de clutch ce round. 2v2 maintenant. Lida et Adora ont trouvé une solution, mais Purity est à l'intérieur de ce tube et viendra la coucher. La première, on a repéré la deuxième, on sait où se trouve la dernière joueuse. Allez, on fait les paris, qui sera la meilleure raise? Quelle Adora raise diff va fonctionner. Voilà. Ah bah Ce du coup, sera Jolina. ça sera une raise diff version Yoru. Et au final, ouais, c'est la compo double dueliste qui fonctionne bien côté SK. J'ai l'impression que sur les maps défensives, ce compo double dueliste est assez présente. Sur Split, on voit aussi la même chose en tout cas. Là, c'est ça, c'est les deux écoles hein, finalement, c'est vraiment le double initiateur ou le double dueliste. Sur cette map, on pourrait... Pour le coup, c'est aussi... il y a encore plusieurs écoles hein, sur cette map, bien évidemment, mais ça correspond également au Brimstone et à la Astra, où pour le coup, Heroic, on voit vraiment qu'il y a beaucoup plus de setup. Hein. On voit également tu vois, ce Gecko, cette Viper, le fait qu'il y ait aussi du coup la Astra avec le milliard d'utilités qu'elle peut balancer. Mais de l'autre côté, on a vraiment une compo qui est très rentre-dedans avec justement ces deux initiateurs qui peuvent rentrer rapidement sur le site, les rotations éclairs qui peuvent se passer également avec Jolina et son TP, et on a le Brimstone qui peut rentrer rapidement avec toutes ces smokes, et le Steam Beacon, c'est une composition qui est vraiment faite pour les execs. Mais j'ai l'impression que oui, du côté de SK, il y a aussi ce côté un peu double information. Jolina qui sert un peu, on va dire, de reveal avec le petit duck de Sky. Même avec les flashs, en fait, ça permet en fait d'avoir beaucoup plus d'informations sur le site et de ce côté un peu plus agressif en fait aussi sur les prises d'informations qui est intéressante. Donc, ça fait. Et vraiment la domination de SK hein, pour le moment, le 5-0. Début de match compliqué pour Heroic, mais rien n'est perdu bien évidemment. Et des ultimes commencent à être débloqués, on est aussi très proche d'en avoir 4. Côté Heroic, il suffirait de trouver les bons enchaînements. Et c'est une écho pour le moment, du côté des Valkyries, et on va devoir parier sur ces petits guns. Nous allons voir si les Valkyries vont essayer de changer la donne et essayer de débloquer cette situation de 0-5 pour permettre d'avoir un premier round. Jadémois qui prend le dog, il prend l'information, elle a l'information de la raise au niveau de la shower et du gecko apparemment pour le shoot d'accès de ligne. C'est le dog sur le dernier virage a repéré la jambe du gecko. Ah oui. Et on a pu commencer à spam, mais on n'a pas été assez loin dans le corner justement. Et on se doute. L'attaqueur en Twitch, je pense, c'est peut-être ça. C'est possiblement ça. Les grands panards de gecko, on les connaît. Tandis que le jump spot qui sera loupé, on viendra faire tomber Miori en plus. Il n'y a plus de Bucky pour stopper l'entrée sur ce site et au final on ira complètement balayer
les héroïques sur le site B. On va pouvoir aller planter ce spike et ce sera une retake qui devra être enclenchée en 3v5. Double shérif et une stinger et on envoie une smoke compliquée à cross qui pourrait finir directement par peut-être l'alignement des têtes de Kabit qui n'est pas repéré, qui se fera finalement aligner par Adora. Je n'avais pas de tilt qui avait ce double kill, mais oui, Adora se retrouve en situation un peu fatidique. Est-ce qu'elle va réussir à le faire? Je ne pense pas. Jolina avait déjà son petit cross placement ajusté sur le CT. Trop clean, hein, cette équipe de SK Gaming. Beaucoup trop dur à manœuvrer contre ces joueuses qui sont en si bonne position. Et Heroic qui était pour le coup obligé de jouer hein, sur les embuscades, sur cette surprise, sur ces petites armes, mais encore une fois, hein, c'est contre une équipe qui est aussi clean en termes vraiment de vigilance, c'est trop compliqué de surprendre. Mais non, j'ai l'impression qu'elle se laisse aller. En fait, il y a surtout à chaque fois cette erreur parce que là, la langue, bah, du coup, ils ont tué les deux personnes et ça affecte, on va dire, après I've got your trail. la sécurité du site. Et Raze, du coup, qui n'hésite pas et qui se met Adora qui contre-ult et qui, du coup, la termine en plein air. Elle a eu sa vengeance par rapport au clutch de Raze vs Raze. Les mouvements de Adora, on est complètement esquivé le dog, on va pouvoir se repositionner, on va prendre le kill sur Kabit avec Lida. La décale qui va se faire, j'ai des mois qui décalent en tandem, on va se faire réceptionner. C'est un 4v3 manœuvre et le spike va être planté. On n'a pas repéré la position de Jolina sur le site, on va envoyer l'ultimate de la Viper. Miori, bon timing, il va faire tomber une des joueuses, on va envoyer les seekers pour révéler la position des dernières. On a l'information que quelqu'un se trouve au niveau de la lampe. Attention à ne pas trop prendre de dégâts au niveau du poison. Deux joueuses confinées dans la lampe. On va pouvoir s'avancer, peut-être tenter une diffuse. Devilaza qui va enchaîner les kills. Il ne reste plus qu'un 1v2 à accomplir. Devilaza peut-être pour le clutch. Oh ah non, mais elle a senti à travers l'ult, c'est pour ça. Elle a un sixième sens et elle a réussi à mettre la Viper KO dans son ult. Le sans transition a été très violent. Oui. Oh la vilaine balle qui est partie dans la tête. Ah oui, non, mais c'était. Même nous, on n'était pas prêts, on va dire. Je pense qu'on était prêts plus à un clutch, on va dire, avec le petit shorty qu'elle avait en main. Mais malheureusement, on n'a pas eu cette possibilité de le voir. L'exploit qui a été complètement annulé, hein, cette vilaine balle dans la tête en travers ult. Après, on s'en doutait, hein, bien évidemment, la rotation était entendue avec justement ce petit bunny up qui est dans la lampe. Donc on devait s'y attendre, et très très bon pré-shot justement côté héroïque, et on vient mettre ce premier round qui fait extrêmement de fait beaucoup de bien. On va partir sur peut-être un 6-6, mais je vais peut-être jinx le truc, donc ça va partir sur un 5 ou... On sait pas. Voilà, je vais arrêter de parler en fait, tout simplement. Et on va regarder Purity essayer de faire un premier kill. Premier kill réalisé. Peut-on en prendre plus maintenant pour Purity? Non, mais en tout cas, l'information est donnée. On y retourne aussi, on va pouvoir l'en prendre. Deuxième kill pour la Raze DSK. Purity, l'excellente deuxième duelliste hein, pour le coup. Et attention à Lida qui n'est pas repéré, qui prendra son premier kill, son deuxième kill. Lida qui va prendre le troisième. Peut-on en prendre plus pour le Gecko? Peut-on aller sauver ce round pour les héroïques? On vient au moins égaliser la donne. C'est Jolina qui va faire tomber les deux joueuses. Il ne reste plus que Adora pour tenter un clutch. Et on doit s'en douter. Côté Devilaza qui a repéré son adversaire. Prenez votre arme s'il vous plaît, quand vous êtes en train de faire ça. Ça me fait paniquer. On a trouvé très bien placé sur les joues, on va beaucoup de dégâts, attention, mais on va décaler, c'est Jolina qui prendra l'avantage. Très dommage, hein. C'est si peu d'HP. 10 et 40, c'est vraiment un tic de la grenade qui manque et on faisait le doublé sur ça. Je vais arrêter de les rounds parce que là, je donne de la force, mais c'est un peu, on va dire, bancal comme force. Mais encore, on voit, hein, pour le coup, l'équipe des héroïques qui a de la réponse de temps en temps, mais vraiment, ça manque de rien pour clutch ces rounds. Hein. Là, ça part vraiment de Lida qui arrive à faire ce triplé miraculeux. Hein. On enchaîne les têtes à un rythme incroyable. Et au final, ouais, ça se joue vraiment en dernier kit de grenade. Donc, on peut s'en vouloir pour héroïque, mais pour le coup, on était très proche de le mettre. Donc, les solutions commencent à arriver et on commence à reprendre un petit peu des couleurs pour les Valkyries. Oui, on reprend du poil de la bête et j'ai l'impression que ça va essayer de prendre, on va dire, déjà la shower. La shower n'est plus jouée cette fois-ci. Je voyais souvent la Raze et les geckos la prendre. Un premier dog qui est lancé
du côté de chez SK. On a touché, Purity a déjà touché le gecko. Est-ce qu'elle du coup elle le sent niveau? Oui, elle va satchel. Malheureusement, Pas mal. Adora fera la différence. Une joueuse qui est invisible pour le moment, Devilaza qui prend 2 kills, Fluxy qui trouve une opportunité justement en sortant de la smoke, on va pouvoir aller se repositionner. Adora qui viendra se faire tomber par Jade et moi, on n'est pas encore vu Silé qui a aussi son timing à l'arrière, peut-on réceptionner Jolina, on va la décaler, on va la prendre et on va pouvoir aller upgrade sur des armes maintenant. Ça va être une retake en 2v2 à amorcer, c'est aussi, voilà, on va pouvoir remonter les HP de Fluxy. Et on va pouvoir aller tout ensemble au niveau du TP, jouer ça ensemble. On sait que la position au niveau du spawn va être compliquée à manœuvrer. 2v2, tout peut arriver. Oui, un 2v2, on va voir. On se retrouve encore avec situation de Sky versus Sky. Et en tout cas, la Viper a décidé que cette descendue de la window va être un peu plus complexe. Avec cette petite mare de toxine. Premier kill pris de la part de Silé. Pas naïf Silé, on s'en doutait de la position de son adversaire, on l'avait vu au round 1. Et attention, la position d'Evilaza qui est vue maintenant. On sait qu'elle est par ici, on pense que justement elle va se jouer très très proche. Et au final, on dégaine au bon moment d'Evilaza, le quadruplé de la Vipère. Et on s'en sortira une nouvelle fois pour les SK. Et c'est beaucoup d'ultimes qui ont été grillés côté héroïque. En tout cas, c'était magnifique le timing qu'elle a pris parce qu'avec ce mur de Astra, vous devez savoir, mais on n'entend absolument pas le son entre guillemets de la diffuse, donc c'est bien joué de sa part. Je pensais qu'elle elle fait des petits jiggle pics pour entendre le son, peut-être c'est ça qu'elle faisait avec son t-shirt à la main. Ou, ouais, c'était pour ça qu'elle a entendu le son de la diffuse de la part de Héroïque. Elle devait s'y attendre effectivement, et puis après c'était un jeu de nerfs au final. Et assez jeux de nerfs justement, c'est SK qui l'emporte généralement, tandis qu'on a entendu un opérateur être acheté pour la défense. C'est Adora qui l'a en effet entre ses mains. Et maintenant, on a complètement Rota de l'autre côté de la map. Il va falloir assumer ce changement de position et le fait que justement les SK Gaming sont en surnombre côté B. Position, Silé qui s'en sortira avec quelques dégâts au niveau de ses jambes. Attention maintenant, position compliquée à assumer tandis que les joueuses de héroïque commencent à arriver en renfort. Purity qui va commencer à accélérer sur ce bébé pour avoir l'information. Sky qui a déjà pris, on va dire, le kill. Fluxy qui fait un doublé. Jolina qui fait une réponse. Est-ce que du coup, SK va réussir à faire cette petite différence? Elles sont en 3 versus 2 avec quelques, on va dire, PV en moins quand même. Ça part sur une rota. Elles ont l'information qu'elles sont 2 sur le site, pardon. Mais il y a toujours ce défi-là quand même qui est resté pour essayer de prendre un petit timing. Un timing, on l'a entendu malheureusement, les pas qui n'ont pas été à son avantage. Miori qui a cependant trouvé un avantage en faisant tomber une des joueuses. On sait où se trouve l'une des deux adversaires, on sait maintenant où se trouve la deuxième. Il va falloir le manœuvrer très très vite avant justement l'arrivée sur site de son acolyte. Et ce sera trop tard. Devilaza qui joue extrêmement bien ses timings depuis le début de cette map. Oui, c'est à chaque fois j'ai l'impression sur ces timings. Des fois c'est très close, j'ai l'impression que même si Eurek trouve une manière entre guillemets de défaire SK, ça reste assez complexe. Ah, il y a une pause. Ah non, non, c'est ok, c'est un time-out. Post-stack. Pas post-tech, tout va bien. Ok. Mais effectivement, ouais, pour le coup, là, on pouvait pas avoir un meilleur exemple que ça. Hein. Lida qui était vraiment littéralement derrière elle, et ça se joue vraiment à une microseconde où justement Devilaza disparaît derrière ce tube et on la voit pas. Et enfin, c'est la décision de Lida de se dire il n'y a plus personne, je vais entamer la rota, et au final, elle était ici, à quelques mètres seulement. Lida qui joue extrêmement bien sa discipline, et qui sait que de toute façon, ses acolytes sont déjà en train de partir sur le site adverse, qu'on va pouvoir aller planter le spike, donc tout ce qu'il faut, c'est gagner du temps, et justement jouer avec les nerfs de ses adversaires, et on le fait extrêmement bien côté Nebula. Et oui, je réponds justement à Little Big Spy qui dit que SK est très solide. En effet, on peut pas espérer entre guillemets mieux pour une première map en tout cas. Elles ont même pas utilisé de timeout que Heroic Valkyrie en a besoin du deuxième pour pouvoir essayer de défaire la situation. Et ça part sur une écho, malheureusement. Économie. Et c'est une nouvelle fois un round d'écho pour les héroïques qui n'arrivent vraiment pas à trouver les solutions pour stopper les SK. Et il faut les trouver parce que on ne veut absolument pas leur donner la dizaine dans la première half. Si on peut réussir
à enchaîner les têtes, c'est faisable. On a un timing Oh, le parfait. timing. Miori qui n'a pas été vu. Par contre, on a repéré ses adversaires qui habitent. C'est reculé. On va pouvoir entamer un petit peu la rotation du côté site A. Les joueuses qui ont été du coup abandonnées. On a laissé Miori au niveau du site B. On décidera de jouer l'embuscade au niveau du Hookah. Et pour l'instant, les joueuses qui viennent s'orienter vers ce site 1. On a aussi Adora qui a fait le déplacement, qui est maintenant arrivé en renfort. Le dog qui a fait... Incroyable. Par d'où ce dog? Il est parti. Oh, il est parti. Ah, il est du parti de la... TP. Il est parti de... Oh, mais incroyable, je viens de voir, en fait. Mais ça a été revenge, ok. Ça a été revenge, mais c'est vraiment la pire chose qui pouvait arriver. Et vraiment, encore une fois, ça montre vraiment l'intuition et le fait que aussi les SK sont extrêmement minutieuses dans leur manière de clear les corners. Ouais, elles sont pas du tout, on va dire, naïves, on va dire, sur le bord. Genia qui prend un premier kill, est-ce qu'elle prend le deuxième? Elle sait que l'autre n'est pas loin. Astra qui est dans une situation un peu délicate avec son petit shérif, malheureusement elle fera pas la différence face à Purity. S'il est en clutch. Oui, j'ai l'impression que ça part beaucoup avec les petits shorties pour essayer de la déloger. Là, on a vu le 9-1, on a vu aussi qu'on était en 1v4 face à une joueuse au shérif. Il n'y a plus d'espoir pour les héroïques, on va aller chercher ce 10-1 et il ne restera plus qu'un round à mettre possiblement pour les héroïques dans cette phase de défense avant de changer de side. En tout cas, ça, l'économie, l'écho d'avant leur a permis maintenant de pouvoir acheter des armes en espérant qu'elles réussissent à faire la différence. J'ai l'impression que ça essaie de plus jouer certaines zones. Elles partent souvent, on va dire, sur cette window à 2, à 3 même, de ce que je vois là, au niveau des positionnements. Et du côté de SK, ça va, je pense, attaquer très fort au niveau du B. Ça part moins sur le split d'avant. Oui. C'est vrai que ça se concentre plus, comme tu l'as dit. Et l'ultime Mioro qui ne pouvait pas tomber au meilleur moment. Purity et Jolina qui viendront annihiler la défense au niveau de Hookah. Le combo d'ultimate qui a été meurtrier sur le seul moment où justement tu as dit on s'était paqué pour la première fois de la game. Oh non, je ne veux pas commenter. Mais en tout cas, il va essayer de mettre un mute pour finir et annihiler l'équipe adverse. Est-ce qu'elles vont réussir à faire la diff? Premier kill, deuxième kill. Ok, j'ai rien dit. Lida va faire la différence. On croit en elle. 52 HP, un rêve et quelques balles. Encore dans le chargeur. Peut-on trouver une solution? Il n'en sera rien. Jolina était encore placé en hauteur. Et le 11e round est bien validé pour les SK. Mais vous ferez pas, il y a vraiment une caster curse qui est en train de s'instaurer. À chaque fois qu'on remarque quelque chose à propos de Heroic, à chaque fois qu'on voit un changement de tempo, un changement de stratégie, les SK arrivent à trouver vraiment le timing parfait pour enchaîner le round. Oui, non, c'est... Voilà, c'est un changement de side, on va dire, qui va être un peu complexe. Est-ce que Heroic Valkyrie va réussir à, on va dire, faire la différence en attaque? Peut-être que l'attaque, entre guillemets, ça sera le side, en fait, de cette night, malgré le fait que c'est la défense qui a plus d'avantages. Est-ce que peut-être, on va dire, cette équipe plus, on va dire, agressive va être agressive aussi sur les prises de zone? On ne sait pas, on va voir. On va le voir, mais... Bah écoute, une team full exec comme celle de SK a un plus gros potentiel en attaque, donc on va voir ce qu'elle donne maintenant en défense. Tandis que on vient cross directement, Adora qui trouve le premier kill. On a repéré les joueurs, on n'a pas remarqué Purity du tout, on ne s'est pas retourné pour Adora. On a abandonné ses coéquipiers à rentrer sur le site et au final, on est maintenant isolé au niveau de la lampe. Je crois qu'on n'est pas encore tombé, non. Adora s'est complètement repositionné au niveau de la hauteur, excusez-moi. Oh, c'est bien, Jolina qui a tout mis sur le niveau de la lampe, le timing, mais Jolina le flic parfait. Elle l'a senti depuis la hauteur. Oh là là. Comme on dit, est-ce qu'il y avait ce flair? Donc ce flair se présente dans ce cas. Ah, un petit, ouais, voilà, le petit totem qui Fluxy. La dernière qui se retrouve au niveau de la shower, est-ce qu'elle va réussir du moins à faire tomber des armes? Je pense que ça sera le pari, ça sera de faire en sorte que SK ait moins d'économie. Vraiment, c'est cette discipline de SK. Dommage. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire et pour le coup, vraiment, discipline, parce que
On aurait pu se dire, ok, bah, on a perdu de vue Purity, on va commencer à rester sur ses positions et à attendre qu'elle se remonte. Non, Jolina décide d'aller clear l'entièreté de la lampe et de se dire, ok, elle n'est pas ici, elle a forcément dû aller ailleurs, et bam, on regarde la hauteur. Au bon moment, encore une fois, le très beau flic qui a été exécuté sur sa tête. Et au final, bah, on est obligé d'acheter, hein, côté héroïque, c'est maintenant ou jamais pour tenter de mettre des rounds. Mais Ouais, ça pour va le être coup, il n'y a un pas vraiment de... Ouais, pas vraiment d'espoir. Ouais, ça part sur des stingers, mais on a déjà vu des stingers faire des têtes vraiment monstrueuses, alors que bah, ça visait pas la tête. Donc peut-être qu'avec l'espoir, les balles se redirigeront vers la tête des ennemis. Malheureusement, ça sera pas le cas pour Adora, qui perd déjà son duel. Une Et revenge. Jonena, Lida. attention, on commence à égaliser le jeu, on peut trouver une solution. Yori qui trouve également le kill sur Kabit, sur ce judge justement, on va pouvoir aller se repositionner. Le spike a été planté, c'est une position de post-plante maintenant à l'avantage des héroïques. On va pouvoir même aller upgrade sur une spectre pour Fluxy. Et on a surtout cette Astra qui va pouvoir jouer très très loin du site. Mais attention, on se doute pour Devilaza qu'il y a quelqu'un qui traîne très très loin. Donnez-moi qui trouve le premier kill. Devilaza qui vient chercher Fluxy justement. Et il ne reste plus que Lida pour clutch. Allez, une tête, deux têtes. Bracelet. Dommage. Et ce Et sera c'est le 13-1. Ouais, rapporté par SK Nebula sur la map Binds. Ah oui, ça a été vraiment Terrible. fatigant. Ouais, c'est... Faut se réveiller sur la deuxième map. Faut se réveiller. Terrible, tout simplement. Et je crois que je crois qu'on n'a pas eu de 13-0 pour le moment, mais que c'est potentiellement le score le plus élevé qu'une équipe ait eu contre une autre équipe, justement. Mhm. C'est Heroic qui échappe de près de rejoindre le club des 13-0, malheureusement, mais qui, du coup, arrivera à marquer un seul round sur leur pick contre les SK Gaming qui sont vraiment beaucoup trop fortes dans cette première map. Et tandis que nous, on va partir vers une petite pause, on se retrouve dans quelques minutes justement pour la seconde map de ce BO. Je crois qu'il s'agit... excusez-moi, je vais vérifier tout de suite. Il s'agit de Pearl. Non, le Pearl, oui, bah, c'est ça, oui. Lotus Undecided. Donc on se retrouve Voilà, dans c'est quelques minutes pour aller sur Pearl. Au revoir.